Qu'il s'agisse de la Statue de la Liberté, de la Tour Eiffel ou du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, de nombreux monuments sont connus bien au-delà des frontières de leur pays d'origine. Mais saviez-vous que certains de ces bâtiments célèbres dans le monde entier sont entourés de secrets passionnants que très peu connaissent? Avez-vous toujours voulu savoir à quoi sert la chambre cachée derrière les têtes des présidents du Mont Rushmore? Ou quel coffre secret se cache sous le pont de Brooklyn? Alors, restez à l'écoute et venez découvrir avec nous 10 secrets cachés dans des monuments, des structures et des mémoriaux bien connus. Le Mont Rushmore. Les têtes en pierre des présidents américains George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln ornent depuis 1941 une montagne de près de 1750 mètres de haut dans le Dakota du Nord. Les plans de cette impressionnante sculpture ont été suggérés pour la première fois en 1923 par un historien de l'État du Dakota du Sud, qui voulait en fait graver dans la roche les visages des chefs amérindiens et des personnalités célèbres du Far West. Toutefois, lorsque le sculpteur Gutzon Borglum a été engagé pour concevoir et réaliser le projet, il a proposé d'utiliser des figures représentant les 150 premières années de l'histoire des États-Unis. Washington symbolise la fondation du pays, Jefferson son expansion, Lincoln la préservation de la nation à travers la guerre civile et Roosevelt le développement des États-Unis en tant que puissance mondiale. L'objectif initial d'attirer davantage de touristes dans la région a sans aucun doute été atteint avec la construction du mémorial. Aujourd'hui, le mémorial national du Mont Rushmore est l'un des bâtiments les plus célèbres des États-Unis et est également connu au-delà des frontières du pays. Si les responsables n'avaient pas manqué d'argent à l'époque, nous verrions aujourd'hui non seulement les têtes, mais aussi tout le haut du corps des anciens présidents américains. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière les visages de Lincoln et consorts se cache une pièce, le Hall of Records. Les plans d'origine prévoyaient d'y loger certains des objets les plus importants de l'histoire des États-Unis. Une impressionnante porte d'entrée de 6 mètres de haut et un imposant aigle en bronze devaient apporter ce petit plus visuel. Cependant, le décès du directeur de la construction et l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale ont entraîné l'arrêt de tous les travaux sur cette chambre d'environ 30 mètres sur 24. Il a donc fallu attendre 1998 pour que les plans de l'époque soient repris. Aujourd'hui, le Hall of Records abrite un coffre en bois, qui était lui-même logé dans un coffre en titane. Le problème, les visiteurs d'aujourd'hui ne peuvent pas jeter un coup d'œil aux documents stockés à l'intérieur. Il s'agit en quelque sorte d'une capsule temporelle qui ne pourra être découverte que dans quelques millénaires. Les informations actuelles cachées devraient fournir aux gens dans un avenir lointain des informations sur l'origine du mémorial national du Mont Rushmore. Tour Eiffel. Bâtie à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel, à Paris, reste l'un des monuments les plus célèbres de France et est reconnue dans le monde entier. La tour à charpente métallique doit son nom à son constructeur, Gustave Eiffel. Avec une hauteur initiale de 312 mètres, elle a été le plus haut bâtiment de la planète pendant 41 ans, jusqu'à l'achèvement du Chrysler Building. Aujourd'hui, la Tour Eiffel n'est pas seulement un aimant à touristes, mais aussi une tour de télévision. C'est la plus importante installation de diffusion autour de Paris. Voici maintenant ce que beaucoup ignorent. Il existe un petit appartement au dernier étage de cet impressionnant bâtiment. Cet espace de vie servait autrefois de retraite privée à Gustave Eiffel. À l'époque, l'ingénieur n'autorisait l'accès à son petit bureau situé au-dessus de la ville qu'à un cercle trié sur le volet, comme l'inventeur mondialement connu Thomas Edison. Bien qu'à l'époque, d'innombrables personnes aient demandé à pouvoir entrer elles-mêmes dans cet appartement unique, Eiffel a rejeté toutes les offres d'argent, aussi élevées soient-elles. Dans un premier temps, la pièce, équipée de meubles raffinés, d'un petit laboratoire et d'un piano, a été oubliée pendant longtemps. Il a fallu attendre 2015 pour que l'appartement soit largement restauré et équipé de figures de cire plus vraies que nature. Cependant, il n'est toujours pas possible pour les visiteurs de réserver les lieux pour une nuit. Pourriez-vous même imaginer combien cela coûterait sur Airbnb? Le Christ Rédempteur. Quand on évoque Rio de Janeiro, des images de corps sveltes sur la plage, des fêtes de carnaval éblouissantes et bien sûr, la statue monumentale du Christ Rédempteur sur le mont Corcovado viennent immédiatement à l'esprit. Ce sauveur d'environ 30 mètres de haut, les bras écartés, attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier. Mais saviez-vous que le Christ Rédempteur, célèbre dans le monde entier, est creux à l'intérieur? Toutefois, si vous espériez pouvoir vous glisser vous-même à l'intérieur de l'imposante statue,
nous devons vous décevoir. L'accès est réservé exclusivement au personnel de maintenance. Afin de pouvoir effectuer toutes les réparations nécessaires, l'intérieur du monument est protégé par une charpente en béton armé, un escalier à plusieurs paliers et un couloir d'inspection horizontale. La tête et les épaules du colosse sont même munis de trappes permettant aux ouvriers d'accéder à l'extérieur de la structure si nécessaire. Ces précautions se sont en fait révélées très utiles, car la statue est souvent endommagée par les tempêtes. Par exemple, en janvier 2014, la statue a perdu une partie de l'extrémité de son major droit à cause d'un coup de foudre. Les spécialistes ont pu finalement réparer les dégâts et ont même installé un nouveau paratonnerre au sommet de la statue. Plus choquant encore, en avril 2010, la statue a été graffitée par des inconnus pour la première fois en 80 ans d'expérience. Grâce à un accès facile à l'intérieur creux de la statue, les ouvriers ont pu accéder au graffiti et l'enlever rapidement. Enfin, même si la pandémie de Covid-19 a eu de nombreux inconvénients, l'interdiction du public autour de la statue a permis aux ouvriers d'effectuer d'importantes rénovations pour le 90e anniversaire de la statue. La Cour suprême. Chaque jour, le personnel de la Cour suprême des États-Unis est confronté à des tâches aussi passionnantes qu'exigeantes. Les affaires qui concernent la Constitution, la loi fédérale ou le gouvernement sont traitées ici et on y joue au basket. Attendez, quoi ? Oui, vous avez bien entendu. En fait, il existe un terrain de basket dans le siège du bâtiment de la Cour suprême à Washington DC. À l'origine, une partie des locaux de l'une des institutions les plus importantes du système juridique américain était utilisée comme espace de stockage. Mais au fil du temps, les documents poussiéreux ont été échangés contre des paniers de basket. Peut-être grâce à tout ce qui se passe sur le cloud de nos jours. En fait, il est déjà arrivé qu'un joyeux match de basket au 5e étage soit si bruyant que le bruit a perturbé l'audience du tribunal à l'étage inférieur. En conséquence, les juges ont dû envoyer un huissier à l'étage pour avertir les basketteurs récréatifs d'être plus silencieux. Le Lincoln Memorial. 36 magnifiques colonnes, une imposante statue de l'ex-président Abraham Lincoln et une petite mais belle faute d'orthographe. Le Lincoln Memorial a vraiment de quoi attirer l'attention. L'inscription qui orne le mur nord du bâtiment montre une fois de plus que nous, les humains, avons tendance à faire des erreurs. Dans le détail, il s'agit du deuxième discours inaugural de l'homme d'État. Le paragraphe dans lequel le diable d'erreur s'est glissé aurait dû se lire. Avec un grand espoir pour l'avenir, aucune prédiction en ce qui le concerne n'est aventurée. Cependant, un mot futur est devenu euture. Les historiens pensent que l'artiste, Ernest Sibersto, a accidentellement pris un pochoir E au lieu d'un F. Depuis, la ligne supplémentaire a été remplie, mais vous pouvez toujours voir l'erreur si vous regardez attentivement. Statue de la Liberté. Pour de nombreux touristes, monter sur la Statue de la Liberté couronne leur voyage à New York. Le prestigieux monument orne Liberty Island à la pointe sud de Manhattan depuis 1886. Mais saviez-vous que les visiteurs du cadeau français aux États-Unis étaient autrefois autorisés à monter encore plus haut ? Dans le passé, les visiteurs pouvaient grimper jusqu'à la torche située dans la main droite de Lady Liberty. Cependant, le 30 juillet 1916, des saboteurs allemands ont mené un attentat à la bombe sur l'île, au cours duquel environ 1000 tonnes de munitions ont explosé. L'attentat a tué 7 personnes et endommagé le bras de la torche de la Statue de la Liberté. Pour des raisons de sécurité générale, l'ascension de la torche a alors été bloquée et n'a plus été libérée jusqu'à ce jour. Police Box. Quand on vous demande quels sont les sites les plus célèbres de Londres, à quel bâtiment pensez-vous ? Le Tower Bridge, le palais de Buckingham ou bien la Tour de Londres ? La prochaine fois que vous vous rendrez dans la capitale anglaise, nous vous conseillons de garder les yeux ouverts sur ce qui est probablement le plus petit poste de police du monde. En effet, il existe une attraction minuscule mais passionnante dans la partie sud-est de Trafalgar Square, que la plupart des touristes négligent tout simplement. Il s'agit de la Police Box, un minuscule poste de police qui a été construit en 1926. Avec sa petite taille, le bâtiment offrait juste assez d'espace pour un officier, qui se chargeait de surveiller ce qui se passait sur la place animée. Si l'une des manifestations qui se déroulait souvent à Trafalgar Square devenait incontrôlable, le policier de la cabine pouvait décrocher le téléphone et appeler des renforts. Le pont de Brooklyn. Lorsque le pont de Brooklyn a été achevé en 1883, il s'est targué d'être le plus long pont suspendu du monde. Aujourd'hui encore, il constitue une importante artère de circulation sur laquelle des milliers de personnes font chaque jour la navette entre les quartiers new-yorkais de Manhattan et de Brooklyn. Mais saviez-vous qu'une cave à vin, aujourd'hui abandonnée, se trouve sous le pont ? Les courants d'air les plus précieux étaient autrefois stockés jusqu'au plafond de la voûte souterraine. Mais comment se fait-il que des boissons alcoolisées aient été stockées sous le pont de Brooklyn ? Eh bien,
C'est avant tout à cause des coûts de construction énormes. Pour récupérer une partie des 15 millions de dollars du projet, l'ingénieur John Roebling a construit des espaces louables aux deux extrémités du pont. Sachant que les locaux étaient extrêmement sombres et frais, on peut comprendre pourquoi Rackys Wine et Luty's & Co ont décidé de louer les chambres fortes. Aujourd'hui cependant, les chambres situées dans les amarres de chaque côté du pont ne sont plus accessibles. Le Club 33. À Disneyland, à Anaheim en Californie, il y a à première vue une porte plutôt discrète, qui donne en fait accès à un monde extrêmement illustre, le mystérieux Club 33. Cependant, quiconque pense pouvoir franchir simplement cette porte excitante se trompe. Ceux qui souhaitent rejoindre ce club exquis doivent payer une cotisation annuelle pouvant atteindre 27 000 $, ainsi que des frais d'inscription pouvant atteindre 90 000 $. À cela s'ajoute le temps d'attente extrêmement long pour l'admission, qui peut durer jusqu'à 14 ans. Une fois que vous êtes devenu membre, le Club 33 offre un bar luxueux et un restaurant de première classe. En outre, le Club 33, qui a d'ailleurs été fondé par nul autre que Walt Disney lui-même, est le seul endroit de Disneyland où l'on sert de l'alcool. On dit que des stars mondiales telles que Christina Aguilera, Tom Hanks et Elton John sont membres du club. L'Empire State Building. Y a-t-il quelque chose de plus impressionnant que de voir l'horizon de New York depuis le 102e étage de l'Empire State Building? La réponse est oui, car ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il est également possible d'accéder au pont secret du 103e étage, un étage privé. Toutefois, les personnes qui ont le vertige ne doivent pas s'y aventurer. Il n'y a qu'une rambarde basse et un rebord à hauteur de genoux entre le spectateur et l'abîme. En règle générale, seuls des invités VIP triés sur le volet peuvent accéder à la plateforme d'observation à couper le souffle. Maintenant, à vous de jouer. Lequel des mystères présentés vous a le plus fasciné? N'hésitez pas à partager vos impressions avec nous dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Merci d'avoir regardé. Passez une bonne journée et à la prochaine.